Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment traiter les messages entrants sur QuickText, puisque QuickText, entre autres, est une boîte de réception capable de centraliser différents types de messages. Ici on peut déjà en voir quelques-uns. Les messages live chat qui apparaissent ici avec une icône rouge, les messages SMS qui apparaissent ici avec une icône verte, et les live chat qui apparaissent ici avec une icône bleue. On a d'autres canaux de communication inclus dans QuickText, notamment Booking.com, et à venir, Expedia, Airbnb, WhatsApp, iMessage, etc. Si on revient une seconde sur le live chat, on voit que parfois il y a un petit point rouge comme ça au-dessus de la conversation. Ce petit point rouge signifie que le client a votre onglet ou votre site web sur son mobile dans une tab. Eh bien, soit donc, le client a cet onglet mais n'est pas en train de le regarder en ce moment puisqu'il a un autre onglet en premier plan et votre onglet est en arrière-plan sur un PC. Et si le client regarde votre site depuis son mobile, ça veut dire qu'il est en train de regarder une autre tab ou alors tout simplement que son mobile est éteint. Si on continue, donc de l'autre côté, on va voir assez rapidement que ici il y a des icônes également. Ces icônes permettent de savoir qui a été parmi le staff la dernière personne à répondre. Ici donc on a Zoé. Zoé, c'est l'intelligence artificielle qui répond au client lorsque QuickText est en mode autonome. On a en deuxième plan ici un membre du staff. Donc, un membre du staff a été la dernière personne à répondre. Enfin, juste ici, quand il n'y a rien, c'est le client qui a été le dernier à répondre, ce qui peut être normal dans le cadre d'un message d'upsell par exemple. Si on continue, ici on voit qu'il y a un petit tag. Ce tag ici signifie réservation. Vous allez voir qu'on peut avoir différents types de tags en fonction de ses besoins. Alors, je vais aller maintenant sur une conversation avec Laurent Tardieu, par exemple. Premier point. Ici, on a donc une boîte de texte qui permet de répondre. On peut remonter l'historique de la conversation pour voir ce qui a été dit par Zoé ou par les membres du staff. Ici, on peut apercevoir rapidement ce que l'intelligence artificielle a pu glaner en termes d'informations sur le client. En général, le nom, le numéro de téléphone, et très rapidement, vous allez voir, hop, l'email. Ici, vous avez donc un centre de gestion de tags. Vous retrouvez le tag qu'on a vu auparavant. Alors, juste pour vous dire, les tags peuvent être gérés de plusieurs façons, puisque c'est vous qui les créez, c'est vous qui choisissez les tags que vous souhaitez avoir. En général, ça peut être par équipe, c'est-à-dire un tag pour les conversations qui sont liées à la réservation, au spa, à la réception, etc. Ou par mission, qu'il s'agisse tout simplement de noter dans les conversations lesquelles sont des conversions, lesquelles sont des upsells, lesquelles sont des annulations, lesquelles sont des questions qui n'ont pas donné suite, etc. Vous avez ici la possibilité de créer vos propres tags. Hop, vous cliquez sur Add New Tag et vous écrivez le tag qui vous convient le mieux. Si on revient sur une conversation, par exemple, dans la boîte de réception, vous allez voir que les tags apparaissent ici. Okay. Donc, revenons sur la conversation avec Laurent Tardieu. Ici, c'est le bouton d'export. Ce bouton permet d'exporter la conversation vers votre adresse email. Ici, c'est le centre d'information sur le client. C'est un work in progress, mais l'enjeu, ça sera progressivement ici d'indiquer toutes les informations sur le client, aussi bien les sujets de conversation que les outils qu'il a utilisés pour se connecter, que ces informations de contact. Okay, donc c'est une partie du QuickText qui est en construction et qui va devenir de plus en plus intéressante. Okay. Donc si on continue, hop, on revient sur la conversation. Ici, Zoé est activée. Ça veut dire que si le client parle, l'intelligence artificielle va répondre. Vous pouvez bien entendu la désactiver en faisant tourner un petit peu le bouton ici, vous désactivez la conversation. Vous avez ici un espace de réponse. Alors cet espace de réponse peut vous permettre donc d'écrire la phrase que vous souhaitez répondre au client. Vous pouvez l'envoyer soit par live chat, soit par SMS. Ici, on voit que c'est mieux d'envoyer par SMS, tout simplement parce que le client n'est pas actif sur le live chat. Il n'y a pas de petit point vert et il n'y a pas de petit point rouge. Ça veut dire que le message a très peu de chances d'arriver au client.
C'est pour ça qu'on a créé la fonction SMS qui vous permet là, à coup sûr, de faire que le client reçoive votre message et le lise. Il y a juste une chose qu'il ne faut pas oublier quand le client reçoit un SMS, c'est bien entendu de signer le message. En effet, puisque le client sait qu'il vous a parlé par live chat, mais il ne sait pas forcément que vous avez la capacité de lui répondre par SMS. N'hésitez pas à créer une signature. Ici, vous avez un bouton signature qui permettra au client d'identifier immédiatement d'où vient la conversation et de pouvoir bien faire confiance et répondre au mieux. Hop. Dernier point, ici vous avez des messages templates. Ces messages peuvent être créés par vous et vous permettre de répondre facilement aux messages et aux questions les plus fréquentes de vos clients.